Bienvenue sur la chaîne L'Ivoirien. On va parler du match du Barça. Ok, le match s'est bien déroulé hier. On va parler un peu de tout ce qu'on en pense. Ok, les gars. Donc, c'est d'aborder tout en fait, que ce soit le classement à l'heure actuelle du Barça, le fait que le PSG et City, qui ont perdu, ça nous a permis de venir dans le top 9 et voire même si Chelsea n'avait pas gagné hier, bah, de venir dans le top 8 tout simplement. Voilà, voilà. En tout cas, on va parler de tout ça en globalité et puis vous allez me dire un peu ce que vous en pensez de la vidéo et puis sur ce, commençons. Let's go. Euh, Victoire 4-2 du Barça. Franchement, c'était plutôt je sais même pas si je peux dire un bon match dans l'ensemble, parce qu'en soi, on s'en tire très bien avec un 4-2. Mais quiconque a regardé le match, c'est que normalement, ce match-là, on doit le gagner proprement, prendre nos 3 points et partir. Oui, c'est facile à le dire. C'est vrai qu'on a joué à Slavia Prague, il fait froid, on a joué loin, et en plus, il y a le déplacement. Je veux bien l'entendre, il n'y a pas de souci, les gars. Il n'y a pas de souci. Euh, je peux comprendre qu'il manque Lamine Yamal, il manque Ferran Torres. Il n'y a pas de souci. Franchement, je l'entends, ok? Je l'entends. Maintenant, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Le Barça s'en sort très bien, 4-2. Je suis content. On a pris nos 3 points. On se rapproche du top 8 facilement. Le match de la semaine prochaine sera capital. Et on a hâte de voir ça, ok? Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, moi là où je veux mettre les deux pieds dans le plat, c'est la défense. Ok? La défense du Barça est catastrophique, les gars. D'accord? La défense du Barça est catastrophique. À un moment donné, je pense que vous en avez marre. J'en ai marre aussi. Pourquoi? Parce que, les gars, Salvia Prague, avant de nous affronter, avait marqué que 2 buts dans la Ligue des Champions. Que 2 buts. Les 2 buts, ils l'ont mis en 6 matchs. Ok? Les 2 buts, ils l'ont mis en 6 matchs. Contre nous, ils ont mis 2 buts, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Avant de nous affronter, le Slavia Prague avait mis que 2 buts en Ligue des Champions, en 6 matchs. Contre nous, ils ont mis juste 2 buts. Ils ont mis 2 buts, du coup, ça fait en sorte que ils ont marqué 4 buts en Champions League, dont 2 contre nous. On parle de Slavia Prague, les gars. Ok? Oui, il faut pas sous-estimer toutes les équipes, c'est vrai, mais à un moment donné, les gars, soyons réalistes. On a un problème défensif. Oubliez la Ligue des Champions cette année. Moi, je le dis personnellement, je souhaite que le Barça aille loin. D'accord? Je souhaite que le Barça aille loin, que le Barça se métamorphose. Voilà. Comme l'année dernière en ayant demi. Voilà. Mais, voire même en finale. Mais les gars, je vous dis, le Barça ne prendra pas la Ligue des Champions. Vous verrez. Peut-être vous me trouvez de façon défaitiste. Vous pensez que je ne suis pas un vrai supporter. Comme vous le voulez. C'est comme vous le voulez. Mais quand tu regardes le Barça jouer et que tu vois qu'on se prend 2 buts via Salvia Prague, imaginez qu'on va tomber contre Arsenal sur le coup de pied arrêté. Vous avez vu ce que ça nous fait sur le coup de pied arrêté? On est tellement inoffensif sur les coups de pied arrêtés. On se fait manger comme pas possible. On se fait manger comme pas possible. Le coup de pied arrêté, on n'est pas bon. Ok? Défensivement, le piège du hors-jeu marche moins que l'année dernière. D'accord? Quoi encore? Les replacements défensifs, nos joueurs ne sont pas au top. Je vois que vous ne parlez pas de Koubarsi. Koubarsi enchaîne beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, félicitations à lui, il a eu ses 19 ans, mais ça n'en témoigne pas que le gars, il a eu énormément d'erreurs. Les erreurs qu'aurait fait Koubarsi, si ça avait été Araoro, il serait reparti encore en Israël. Hein, il aurait fait son pèlerinage là-bas, là, dans le pays des meurtriers, là. Il serait allé faire ça là-bas. Donc, euh, moi, je vous dis, les gars, c'est pas carré, ok? Koubarsi fait beaucoup d'erreurs. Koundé, il est transparent comparé à l'année dernière. Je ne sais même pas si c'est une bonne idée de ne pas le remettre dans l'axe. Qui sait vraiment de le remettre dans l'axe? Parce que là, c'est grave. Baldé, désolé. Baldé, d'accord, il a de l'avenir, il est jeune, mais les gars, Baldé, ça, à l'heure actuelle, ça fait pas, ça fait le taf, mais c'est pas ce qui va nous permettre de gagner une Ligue des Champions, moi je vous dis, hein. Baldé ne sait pas centrer. D'accord, offensivement, il apporte, il fait des fulgurances, il dribble, il est rapide, mais si la passe et le centre, tu n'es pas bon, mon gars, on fait comment? On fait comment? D'accord, tu apportes du danger. C'est comme un attaquant qui apporte du danger, mais qui est nul devant les cages. Ah bah écoute,
D'accord, tu n'as pas du danger, mais tu sais pas tirer. Bah, la Baldé, c'est pareil. Il a pas du danger, mais il s'est pas fait de passe. Il s'est pas centré, il s'est pas fait une bonne passe. Donc, les gars, pour moi, défensivement, la charnière défensive, elle est à refaire à zéro. Et c'est là où il faut dire merci à Xavi. Parce que, avec Xavi, cette défense-là, c'était quelque chose. Avec Xavi, cette défense-là, il allait nous chercher une Liga et une coupe espagnole. D'accord? Donc, faut dire merci à Xavi. Parce que là, on s'est fait, on peut pas lui dire de ne pas essayer. D'abord, Gérard Martin, c'était un latéral. Il a remis en défenseur central. On a vu que ça tenait, mais on voit que ça tient à peine. Ok? Gérard Martin, il a de l'avenir, mais pour l'instant, c'est encore trop juste. Vous voyez pas? C'est encore trop juste. Koundé, on le reconnaît pas. Koubarsi fait trop d'erreurs. Euh, C'était une grande erreur de laisser partir Inigo Martinez. C'était l'âme de cette défense. C'était le capitaine de cette défense. Et on le voit très bien. Il savait très bien mettre Koubarsi sur les rails. Il savait très bien organiser sa défense. Il avait l'âme qu'il fallait au Barça. Malheureusement, on l'a vendu et on était bête. Et on l'a vendu pour 0 €. Ah oui, on l'a vendu pour 0 € vu qu'il est parti gratuit. Donc, euh, oui, ça peut être perçu comme un acharnement alors qu'on a gagné, mais faut être réaliste, les gars. Demain, on retourne contre le PSG en super forme. Mais les gars, ça serait un sweep, hein. Ça serait un sweep. On va se faire manger 2 fois. Moi, je vous dis 2 fois. Déjà que là, ils nous ont battus avec leurs petits. Imaginons là, on retrouve toute l'équipe en ensemble. Ils vont nous battre, tout simplement. Parce que le PSG, même si le match, ils l'ont perdu, le PSG, c'est fort défensivement, c'est fort offensivement, et au milieu de terrain, c'est plutôt pas mal. Donc, les gars, à un moment donné, quand on veut affronter des grandes équipes, il faut commencer à se poser des questions. Et ces défenses-là ne nous aident pas. On va chercher un Joao Cancelo, d'accord, ça fait plaisir. Mais là où on avait vraiment besoin, c'était aussi en def central. C'était vraiment en dev central, on en avait besoin, les gars. Et là, pour moi, on part avec ça, là. Je vois vraiment pas ce qu'on pourra faire. Vraiment, j'ai hâte de voir ça, mais ça va être difficile. Vraiment, ça va être difficile. Parce que là, faut essayer de me rassurer. Pour moi, là, la défense, elle est tellement pas bonne. La défense, elle est tellement pas bonne, c'est désespérant. Vraiment, c'est. On se prend 2 buts. C'est quoi ces 2 buts-là? Lewandowski qui marque contre son camp. Bref. En tout cas, voilà, le plus gros problème pour moi du Barça, c'est défensivement. Faut vraiment trouver une solution lors de l'été parce que c'est bien beau d'aller chercher un Julian Alvarez, ça fait un super plaisir en attaque pour l'après Lewandowski, mais les gars, le plus gros problème du Barça, c'est la défense. Faut changer la charnière défensive. Oui, moi je le dis, il faut changer la charnière défensive de A à Z. Les latéraux, les défenseurs centraux, faut tout changer. Oui, il faut tout changer. D'accord, peut-être tu vas laisser Koubarsi, mais il faut mettre quelqu'un d'autre à côté de lui. Nos deux latéraux, que ce soit Baldé ou Koundé, faut changer aussi. Ce n'est pas bon. J'ai vu que Bastoni va venir au Barça, ça fera plaisir. On a hâte de voir ça durant l'été. Mais pour le reste, faut aller chercher vraiment. Joao Cancelo, on est allé l'acheter, on est allé le chercher. D'accord, ça fait plaisir. On verra bien ce que ça va donner pour la suite de la saison. Même si personnellement, je me dis, pour un faible coût, on pouvait aller chercher un Guelardoué qui a fait une très belle canne. Et en plus, qui est latéral, qui est puissant, qui est explosif. Ça fait plaisir. Mais bon, c'est dommage. Les joueurs africains ne sont pas tant que ça vu. C'est dommage. C'est dommage. J'espère que il pourra progresser Guelardoué et puis être vu par le Barça. Parce que c'est ce genre de latéraux qu'on a besoin au Barça. Vraiment. Euh, Maintenant que j'ai fini de m'attarder sur le mauvais point, je vais parler encore du deuxième mauvais point. On perd Pedri. Les gars. On sait très bien que Pedri, c'est capital. C'est vraiment. En fait, il y a des joueurs indispensables au Barça. Pedri, Rafinha, Lamine Yamal. C'est les joueurs les plus indispensables au Barça. Ok? Sans eux là, tu sens qu'il manque quelque chose. Tu sens qu'il manque quelque chose. D'accord? Même si Pedri faisait pas un grand match, le simple fait de l'avoir sur le terrain, ça fait plaisir. On sait que, par un coup de magie, il peut apporter quelque chose. Voilà, ok. Donc Pedri qui soit sur blessure, il sera absent un mois. Ça fait mal, c'est dommage. Espérons qu'il revienne en meilleure forme et puis voilà, ok. Maintenant, on va parler de Francky qui a fait un très beau match, tout simplement. Francky qui a fait un très beau match. Bravo à lui. Franchement, dans ce match-là, il était impeccable. À la remise, il était au four au moulin. C'est ce genre de Francky on a besoin. C'est ce genre de Francky de Jong on a besoin. Un Francky de Jong aussi fort, aussi puissant.
bon dans les récupérations de balles, bon dans les projections de balles. Euh, on a senti un Frenkie de Jong capitaine. Voilà, c'est ça qu'on voulait voir, un Frenkie de Jong capitaine. Quand il a ce niveau-là, ce n'est pas le petit de Pedri. Vous voyez ou pas? Quand Frankie de Jong il a ce niveau, ce n'est pas le petit de Pedri. Et c'est ce qu'on lui demande. Mais on a l'impression que, voilà, il ne le fait pas tout le temps. On dit pas qu'il est mauvais. Mais dans les matchs où c'est chaud, on aimerait le voir comme ça. Voilà, c'est ce qu'on demande. Parce qu'on sait de quoi il est capable. Parce que franchement, tu me dis, sors-moi un match référence de Jong, c'est difficile. Pourtant, il en a fait des matchs. Pourtant, il est archi fort. Mais tu me dis sors-moi un match référence de Jong, c'est difficile. Donc voilà, pour moi c'est ça. De Jong, c'est ce que j'attendais de lui. Super bien. Merci pour ce que tu as fait. Maintenant, parlons des points positifs. Fermin, très gros match de Fermin. Franchement, Chelsea qui voulait nous le prendre à 50 millions, il se fout de notre gueule. Là, celui-là, il avait été en Angleterre, minimum 120 millions. Aussi, pareil, super beau match de Daniel Mo. On a aimé. Ok? On a aimé et c'est ce qu'on demande de Daniel Mo, tout simplement. Merci. Entre lui et Fermin, c'est l'alternance. Et quand les deux jouent ensemble aussi, ça fait plaisir dans ce match-là. Ils ont su se trouver, sachant que ces deux-là sont censés être, on va dire, en confrontation pour savoir qui sera le meilleur, pour savoir qui sera le 10 titulaire, tout simplement. Mais on voit qu'en fait, Fermin est super content quand Daniel Momark et vice-versa, tout simplement. Ok? Donc, très beau match de leur part. Fermin qui finit MVP de la rencontre, ce qui est normal. Il nous marque des buts qui sont très compliqués, des buts à aller chercher. Ok? Vraiment des buts vraiment difficiles quand le Barça avait besoin d'un but capital, bah il allait les mettre. Et c'est de ça qu'on en a besoin. Donc merci à Fermin pour ce qu'il a fait et puis on en attend beaucoup à l'avenir parce que on perd Pedri, du coup je pense que le milieu sera Frankie de Jong, Daniel Mo, Fermin tout simplement. Ou soit peut-être Casadora aura un peu de chance pour jouer. Voilà. Euh, le match de Ronny Bardi, dommage, il n'a pas été trop pertinent dans ce match-là, mais je m'en fais pas trop. Je sais que dans un autre match, il va être pertinent. Voilà, ça arrive. Il y a des matchs où ce n'est pas trop ça, mais il a de l'avenir. On l'a signé, il est jeune. On sait qu'il va apporter à l'avenir, donc ce n'est pas un souci par rapport à ça. Rafinha qui est, pour certains, ne l'ont pas trop vu dans le match. Il n'a pas fait de très bonnes stats, mais les gars, qui sait que quand Rafinha est sur le terrain, c'est comme Pedri. Certes, tu le vois pas marquer, faire des passes D et tout ça, mais faut regarder ce qu'il fait son ballon. Faut regarder la rage qu'il met, que ce soit dans ses courses, dans ses replis défensifs, dans le fait de faire des avant-dernières passes, de fait de laisser des espaces pour ses coéquipiers. Voilà. Rafinha, hier, merci. Ok? Certes, tu n'as pas fait un match où on va te dire, ah, t'as marqué, non, non. Non, mais dans le jeu, tu étais super important et c'est ce qu'on aime. Ok? C'est ce qu'on aime d'un joueur. Un joueur qui n'est pas là pour les stats, mais qui est là pour l'équipe. Et on le voit très bien à la différence au Real de Madrid avec Mbappé. Donc, merci pour ce que tu fais, Rafinha. Très bon match aussi de sa part. J'ai bien aimé. Euh, Là aussi, bah, pour moi, mauvais point de Lewandowski, c'est trop lourd. Franchement, les gars, faut le laisser partir. Ok? Robert Lewandowski, faut le laisser partir. Il est vieux. C'est bon. Ok? Dos au but, il est pas bon. Jouer en pivot, il est pas bon. C'est compliqué, le vieux père il est lourd. Le vieux père il est lourd, faut le laisser se reposer. Il a déjà tout donné dans le football. Voilà, mon gars, pars tranquillement, t'as fait ta saison, s'il te plaît. Le Barça soit passé débile pour le re-signer. Allez chercher un petit jeune attaquant qui pourra suppléer Ferran Torres, tout simplement. Ok, soyez pas bête. S'il vous plaît, soyez pas bête. Ok, s'il vous plaît. Voilà. Euh, Très beau match aussi de Rashford, j'ai bien aimé son entrée, car moi-même dans mon débrief précédent, juste avant que le match ne commence, j'avais demandé à ce qu'il fasse la différence et c'est ce qu'il a fait. Vraiment, quand il est rentré, on a vu les impacts dans ses courses. En plus, il finit avec une passe D. Normalement, il aurait pu finir même avec deux passes D. J'aurais aimé qu'il marque parce que comme ça, il y a pas que c'est des petites équipes où tu dois stater, tu dois marquer. J'aurais aimé avoir ça, mais c'est dommage. Mais ça s'est pas fait, c'est comme ça. Mais en tout cas, il était super bon dans les replis défensifs, il était super bon dans les courses, il était super bon dans les espaces créés pour ses coéquipiers. J'ai bien aimé, franchement, Rashford, j'ai bien aimé. J'ai hâte de voir le prochain match, tout simplement. Et surtout, j'en attends beaucoup plus de Rashford. Pourquoi? Parce que je sais qu'on sait de quoi il est capable. Justement, voilà pourquoi on en attend beaucoup plus de bas. Ça doit faire Rafinha, Rashford en pointe. Et Lamine Yamal, bon, Ferran Torres cette année c'est son année, il fait que planter, donc tu ne peux rien lui dire. Mais Rashford, quand tu rentres à chaque fois, on attend de toi des déclics. On n'attend pas de toi que tu sois passif,
Ok, dans le match que tu nous as montré contre Slavia Prague, tu étais actif et c'est ce qu'on a aimé. Et on aimerait voir ça sur plusieurs autres matchs parce que parfois tu es trop passif, tu ne crées pas de danger, c'est énervant, c'est frustrant. C'est frustrant. Mon gars, t'es en prêt. T'es en prêt. Bref. Bon match de sa part, en tout cas, j'ai bien aimé. Voilà, voilà. En tout cas, moi, c'était mon débrief par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai vu aussi que le Barça a su Bernardo Silva. Eh, s'il vous plaît, les gars, n'allez pas le chercher. N'allez pas le chercher. Il est vieux, il a 30 ans, il aura 31 l'année prochaine. Vous l'allez le chercher pourquoi? Le milieu, il est rempli. En fait, je comprends pas le Barça. On essaie de sortir la tête hors de l'autre, tu vas nous chercher des vieux. Pourquoi il n'est pas venu quand il était à son prime? Non, il a préféré jouer avec City, non? C'est son souci. C'est son souci. Maintenant qu'il a 30 ans, il veut venir au Barça. Arrêtez les gars. Franchement, arrêtez. Il n'y a aucun point positif à aller le chercher. J'en ai rien à faire. Il n'y a aucun point positif. C'est bon, quoi. Eh, mon gars, va jouer en MLS ou en Chine ou en Israël, j'en sais rien. Mais va jouer ailleurs. Parce que là, c'est bon, quoi, les gars. On va faire quoi avec Bernardo Silva? Le milieu, il est déjà rempli. Sachant que Gavi revient en février et ça fait super plaisir. J'ai hâte de le revoir. Vraiment, j'ai hâte de revoir Gavi, les gars. Je pense que vous savez pas à quel point Gavi, c'est un élément essentiel de la tactique de Flick. Parce que Gavi, il a la même mentalité que Rafinha, que Flick. Et surtout, avec, comparé, en fait, Gavi, dites-vous, c'est un assemblage de Fermin et de Daniel Bo. Il sait jouer dans un petit espace et il sait tirer pour marquer. Il est combatif. Et c'est ça qu'on aime chez Gavi. J'ai hâte de revoir Gavi sur le terrain, les gars. Vraiment, j'ai hâte, vous savez pas à quel point. Parce que là, ça fait 2 saisons, on le retrouve pas à plein régime. Il a les mêmes blessures que Pedri et c'est grave, quoi. Ça fait mal. On a hâte de le revoir pour revoir le duo Gavi-Pedri. On a hâte de revoir ça sur le terrain et puis voilà. Ok? En tout cas, c'était mon débrief par rapport au match Salvia Prague euh, Barcelone. Le Barça qui finit à 9 places, à la 9e place. On attend la dernière journée pour voir ce que ça va donner. Et puis, grâce au PSG et à City, on se retrouve à une très bonne place. On a hâte de voir ça la semaine prochaine pour voir ce que ça va donner. En tout cas, sur ce, c'était le débrief. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez, republiez, likez. Voilà, vous connaissez déjà la chanson. C'est une petite chaîne. On essaie de la faire grandir. Et puis, on se dit à bientôt. Ok? Allez. Ciao!